Aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur américain qui témoigne sur sa prise de stéroïdes. Il s'appelle Zan Carver Fit et il témoigne avec des photos sur sa prise de stéroïdes anabolisants. Donc au début, voici son niveau. Bonne cuisse, les abdos commencent à apparaître, un petit peu flotteux, il y a un début de pectoraux, le dos est très correct. Franchement, il y a une bonne masse, il y a du potentiel. À ce moment-là, il décide de perdre du poids et de prendre du muscle. Et par la même occasion, de tester les stéroïdes anabolisants. Voilà. On remarque clairement qu'en 10 jours, il a déjà commencé à bouger en vrai, c'est incroyable. Il devient un peu plus sec, les abdos commencent à sortir. On commence à différencier les épaules des biceps. Quelques semaines plus tard, on voit que ses poignées d'amour ont complètement disparu. Il a pris pas mal de masse au niveau du dos. Les abdos commencent encore plus à apparaître, à être plus visibles. La démarcation du quadriceps est aussi beaucoup plus importante qu'avant. Mais il commence à y avoir un truc qui cloche. Si vous regardez attentivement, il commence à avoir de l'acné, chose qu'il n'avait pas du tout sur les photos précédentes. Il y a un effet secondaire de la prise des stéroïdes. Parce que oui, en prenant des stéroïdes anabolisants, en l'occurrence là de la testostérone, vu qu'il y a un apport exogène, un apport extérieur, pas produite naturellement par son corps, ça va perturber complètement son système hormonal. Donc on voit clairement qu'en 2 mois, il commence vraiment à avoir beaucoup plus d'acné. Au niveau des pecs, du visage, des épaules. Donc ok, certes, il a pris du muscle, il a perdu du poids, il s'est affiné, il s'est tracé, mais les boutons qui poussent comme ça, c'est pas très cool. Il a même des boutons dans son cou. Dans la vidéo, il précise qu'il a quand même un passif boutonneux, qu'au collège-lycée, il avait tendance à faire pas mal d'acné. C'est un gros complexe pour lui. Donc de base, il a une prédisposition à faire de l'acné. Son évolution physique sur 4 mois avec la prise de stéroïdes est notable. On voit une évolution. Mais honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus important. Parce qu'un résultat comme ça, ok, ça va prendre plus de temps, mais vous êtes largement capable de l'atteindre naturellement. À ce moment-là, mentalement, il se sent plutôt bien. Certes, il a des petits boutons, mais ça va. À ce moment-là, il prend 400 mg de testostérone par semaine. Il précise que le plus dur pour lui, c'est vraiment l'évolution de son dos. Les boutons commencent à être de plus en plus voyants. Et ça fait chier quand on fait de la muscu, on se dit que si on s'entraîne, c'est pour être beau tout nu, pour être beau pour la plage. Et là, les boutons est en train de gâcher tout son travail. C'est impressionnant, franchement, quand on voit les photos de son dos. Waouh! Les boutons, ils ont pas déconné quoi. L'acné, elle a pas déconné. À ce moment-là, il dit que son corps n'a jamais été aussi harmonieux et aussi musclé qu'à cet instant-là. C'est la version de son corps la plus sèche et la plus musclée qu'il ait jamais eue. Juste pour les débutants qui regardent la vidéo, je le répète, son physique est largement atteignable naturellement. En 3-4 ans de muscu, c'est réglé. Pas besoin de produits dopants. Mais à ce niveau-là, en fait, il avait honte de retirer son t-shirt. La qualité de sa peau s'était vraiment détériorée. On continue l'évolution de ses photos. Là, il commence à avoir des gros boutons dans le dos. Même au niveau de ses pecs, c'était incontrôlable. Les hormones étaient beaucoup trop élevées. Et au-delà du fait que c'était pas très joli, c'était très douloureux pour lui. Il précise que ça lui faisait vraiment mal pendant ses entraînements. Au fur et à mesure de l'usage de ces produits anabolisants, la texture de sa peau avait changé. Il en était arrivé au point où il ne pouvait même pas s'allonger sur un banc de muscu. Tous les boutons pétaient, ça saignait partout, il y avait du pus, ça lui faisait mal. Il pouvait même pas faire de squat et poser la barre de squat sur ses trapèzes. Il posait la barre sur ses trapèzes et les boutons ils explosaient, ça saignait dans son dos. Il explique que ça dégueulassait son t-shirt. Je reprends ces termes à lui, hein, c'était dégueulasse. En plus ça faisait mal, franchement c'était relou. Il explique ensuite qu'il allait chez l'esthéticienne pour qu'elle travaille un petit peu sa peau, qu'elle améliore tout ça. Et l'esthéticienne explique qu'elle a jamais vu un truc pareil de sa vie. Avec l'usage des produits anabolisants, sa peau était vraiment devenue épaisse. Et l'esthéticienne essayait de péter les boutons et ça lui faisait un mal de chien. Il pleurait chez l'esthéticienne. Même s'allonger sur son lit pour se reposer, ça lui faisait mal. Le mélange de pus et de sang à cause des boutons se mélangeait à son t-shirt ou à ses draps. Donc il mettait que des vieux t-shirts pour être sûr de ne pas les abîmer. Il se réveillait en plein milieu de la nuit en train de saigner, il devait s'essuyer. Horrible. Quand il s'entraînait, il mettait 2 t-shirts et un pull. Et il évitait tout contact d'une barre sur son dos. Donc le squat, finito. C'est là qu'il réalisait que dans une journée, il y a beaucoup de personnes mais qui te touchent l'épaule ou qui te tapent dans le dos. Et rien que ça lui faisait super mal. Au final, il voulait que personne le touche, il était devenu asocial. Ça fait chier de faire de la muscu, de risquer sa santé en prenant des stéroïdes et au final devoir s'entraîner en pull et en t-shirt. Franchement, ça fout le seum. Et il explique que ça lui ressemblait pas du tout comme comportement, qu'à la base, il est super sociable et du coup, ça foutait tout en l'air en fait. Dans cette période-là de la vie, il était pas du tout épanoui. Ça commençait à affecter sa santé mentale. En résumé, il explique qu'il a vraiment été con de sous-estimer les effets secondaires. Et au final, quand on voit son évolution aujourd'hui, je trouve que son physique est moins bien qu'au départ. Il a fini par prendre un traitement au Roaccutane. C'était une des pires expériences de toute sa vie. Et je trouve ça super cool de sa part qu'on ait un témoignage comme ça. Parce que sur les réseaux, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont chargées et on voit que le beau côté. Mais la réalité est tout autre. Quand on fait le choix de prendre des produits dopants, il faut être prêt à accepter les effets secondaires. Ou alors mieux, faites de la muscu et restez naturel. Vous ne serez jamais déçu. À présent, vous qui regardez la vidéo et qui souhaitez prendre du muscle ou perdre du poids, rendez-vous sur notre application de sport nutrition chez Epio. C'est une application qu'on a créée avec Juju dans laquelle on vous coach en temps réel. Que ce soit pour prendre de la masse ou pour perdre du poids. Dans l'application, vous retrouverez aussi plein de recettes saines et gourmandes pour manger sain, protéiné et bon pour la santé. Pour télécharger notre application de sport, le lien est dans la description.